bien. Par exemple, c'est quelqu'un, il y a des gens qui sont multi-activités. Amen. Et il se trouve que parfois, il va entreprendre dans le savon, dans l'eau, et il se trouve que le marché du savon fonctionne moins bien que le marché de l'eau. D'accord? Mais puisqu'il sait que ce marché est porteur, et un jour va porter, ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un petit peu parce que le marché de l'eau est excédentaire. Vous comprenez ce que je dis quand il est excédentaire? Excédentaire, ça veut dire qu'il a beaucoup, il a un surgras d'argent, il a même plus que les bénéfices, ok? Voilà. Et il peut supporter la faiblesse du secteur du savon. Amen? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'argent de l'eau pour pouvoir soutenir le savon, pour que le savon ne s'écroule pas, en espérant que dans 5 années, le savon va repartir 5 années ou 2 ans, par exemple. Ok? Et donc, pour un temps, il assiste, comme les entreprises, ce qu'ils font, c'est que quand ils ont des filiales, par exemple, dans le monde entier, quand une filiale ne marche pas bien, mais ils savent qu'elle est porteur, il assiste un temps, le temps qu'elle redevienne à l'équilibre dans la balance financière. Amen, c'est ça, tu vois. Amen. C'est comme si quelqu'un, par exemple, quand il a un trop financier, tu dis, bon, je vais lui donner un petit 50 €, mais tu l'assistes, tu donnes des méthodes de financièrement, jusqu'au jour où il retrouve sa santé financière. Tu dis, maintenant, fais attention. Et après, il devient autonome. Amen. Et il devient tellement autonome, il devient tellement excédentaire qu'il peut aider d'autres personnes. Vous voyez comment ça marche ou pas? Donc, ça, ce sont les secteurs de ta vie. Amen. Les secteurs de ta vie, parfois, ça peut aller mal au niveau de la santé, d'accord? Mais au niveau de la joie, de la paix, la joie, ça va mieux. Amen. Et au niveau parfois, et tu peux parfois avoir l'église, ça peut mal se passer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas pleurer parce que, oui, Seigneur, mon église, qu'est-ce qui se passe? Voilà, pourquoi? Et ça veut dire que tu as un manque de foi. Dieu, la Bible dit que l'être et le mouvement, c'est ce qu'on a lu ce matin, lui appartiennent. Amen. L'être et le mouvement lui appartiennent. Et c'est avec l'être et le mouvement que tu vas au travail. C'est avec l'être et le mouvement que tu manges. Amen. C'est avec l'être et le mouvement que, je ne sais pas moi, que tu sers tes enfants, ton mari, ta femme dans les bras. Amen. C'est avec l'être et le mouvement que tu conduis ta voiture. Alléluia. C'est avec l'être et le mouvement que tu réfléchis parce que tes neurones fonctionnent. C'est avec l'être et le mouvement que tu tapes dans un ballon. Que tu smashes. L'être et le mouvement. C'est avec l'être et le mouvement que tu dis, je vais rater mon train, je dois courir. L'être et le mouvement. Va dire au paralytique comment on fait pour attraper un train qui passe dans 1 minute. On te dit, je ne peux pas. À moins que tu me portes, si tu es assez fort, tu portes mon ciel et que tu cours avec moi. Parce qu'il n'a pas l'être et le... Il est en fait paralysé dans certaines parties de son corps. Et Dieu dit, l'être et le mouvement m'appartiennent. C'est important de comprendre ça. Puisque l'être et le mouvement lui appartiennent, tu comprendras que c'est avec l'être et le mouvement que tu arrives à alimenter les différents secteurs de ta vie. Et comme tout lui appartient, ça peut arriver qu'un secteur de ta vie ne fonctionne pas comme tu veux. Qu'est-ce qui fera en sorte que malgré le fait que ta joie n'est pas parfaite, qu'est-ce qui fera en sorte que ça aille bien? C'est parce que justement, tu auras compris que la Bible dira que reconnais-moi dans toutes tes voies. Reconnais-moi là où ça va bien, là où tu as de l'argent, et reconnais-moi là où parfois même dans ton église, ça n'avance pas comme tu veux. Au lieu de dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je te dis, mais quel est l'endroit où ça va bien dans ta vie? Ça va où? Il y a bien sûr quelque chose où forcément, si tu réfléchis bien, où ça va. Et c'est cette chose parfois qui te procure un peu de joie, qui te donne la vie. Sinon, parfois, c'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, ils se suicident même. Quoique le suicide n'est pas de Dieu, parce que si tu te suicides, tu n'iras pas auprès du Seigneur parce que tu t'es donné la mort. Tu as détruit le temple que tu étais. Ah oui, il faut comprendre, il faut qu'on enseigne bien. Calmement les gens, mais leur dit la vérité. On ne se supprime pas, c'est Dieu qui t'enlève le temps où il voudra t'enlever. C'est comme ça. Sinon, malheureusement, tu ne vas pas auprès de lui. Maintenant, quand tu passes par un moment difficile, compliqué, tu dis, Seigneur, allège mes souffrances. Et tu verras. Et peut-être parce qu'il voudra que tu vives encore pas mal d'années, il va enlever les maladies de ton corps pour t'aider de tenir. Amen. C'est important. Il faut marcher par la foi. Donc, la joie que va te procurer un secteur de ta vie où ça ira bien,
Tu dois puiser dans cette joie-là parce que tous les vases de Dieu sont puissants, sont forts. La famille, c'est une force. Et Dieu dit, ta première église, c'est ta maison. Déjà, même Paul le dit. Alors, il y a des gens, ils regardent plus à l'église bâtiment qui ne marche pas selon comme ils voudraient. Oui, il n'y a pas assez de monde comme je voudrais. Dieu dit, mais attends, toi, est-ce que tu n'es pas heureux? Est-ce que tu n'arrives pas à manger tous les mois? Est-ce que tu n'arrives pas à mettre de l'essence dans ta voiture? Il y en a qui n'y arrivent plus. Il y en a qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent plus à mettre de l'essence. Tu peux encore le faire. Donc Dieu te dit, pourquoi tu ne peux pas t'appuyer sur cette joie que te procure le secteur de ta vie qui fonctionne pour te dire, maintenant, je ne me plaindrai plus. Amen. Normalement, si tu t'appuies sur le vase qui fonctionne, puisque c'est Dieu qui travaille dans ce secteur de ta vie, ça aura assez d'autorité justement pour briser, tu vois, comment on appelle ça, le mal-être que veut te procurer un autre vase qui ne fonctionne pas. Voilà pourquoi souvent pour certaines personnes, il y a des gens parfois, tu vas voir, ils manquent parfois de joie. Quand ils viennent au travail, ils rencontrent des amis, avec qui ça? Des amis qui les aident et tout ça. Bon, bien sûr, il faut faire attention aux amis que tu rencontres. Et il y a certains amis qui vont les conseiller, qui vont être bienveillants. Quand ils vont leur dire, j'ai des problèmes avec ma femme ou mon mari, ils vont plutôt leur donner des conseils. Ils ne vont pas être les premiers à aller piquer leur mari, leur femme, ou être les premiers, ah ça ne va pas chez lui, eh bien je vais le séduire pour que justement il laisse tomber son mari et sa femme. Il y en a qui font ça. Il y en a, ils attendent que tu échoues pour pouvoir en fait t'apprivoiser. Alors que justement, le bienveillant, quand tu as mal, quand tu souffres, il se dit non, je vais l'aider pour qu'il puisse garder ces choses. Donc c'est important, toi qui es chrétien, de pouvoir t'appuyer sur les choses qui fonctionnent dans ta vie pour dire, ça au moins, ça marche. Je vois que ça ne marche pas bien là, mais ça marche là-bas. Et comme c'est toujours Dieu qui est en tout, parce que Dieu dit, voilà pourquoi vous devez apprendre à confronter les démons. Vous devez les appeler, vous devez tribunal, venez ici, je vais vous juger. Là, vous me faites mal. Mais il se trouve que là, ça marche. Et comme c'est Dieu qui permet que là, ça marche, forcément, il aura l'autorité pour remplacer, pour détruire la chose qui ne fonctionne pas et la reconstruire. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre la parole. Quand on comprend la parole, on marche de gloire en gloire. Et tu dois penser comme ça. Amen, c'est important. Et quand tu penses comme ça, tu es heureux. Quand tu penses comme ça, ben, tu dis, Seigneur, peut-être que je suis souffrant quelque part, mais j'entends des enseignements qui impactent mon cœur. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu amèneras une joie. On va dire, mais comment tu fais? Mais comment tu fais pour être heureux comme ça? C'est parce que il y a un autre enseignement qui remplit ton âme, qui détruit, qui consume tout ce que l'ennemi a voulu mettre dans ta tête. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez sa parole? Mais pour ça, ne sois pas la personne qui s'apitoie sur son sort, qui dit ça ne va pas, c'est compliqué, parce que tu regardes ton œil. Non! Quand parfois mon corps, j'étais abattu, compliqué, quand c'était attaqué parfois, tu faisais quoi? Je célébrais Dieu. Je magnifiais son nom. Alléluia. Tu célèbres le nom du Seigneur. Tu glorifies son nom. Tu lui donnes gloire. Tu dis, Seigneur, ce corps, c'est toi qui l'as créé. Et en faisant comme ça, en parlant comme ça, tu vois Dieu agir, Dieu intervenir. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, parfois, qui perdent leur vie, qui meurent avant le temps, parce qu'ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas eu au dernier moment l'effort de lever les yeux vers le Seigneur. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. C'est quand on comprend ces choses qu'on monte de gloire en gloire. C'est important de comprendre ça. C'est important. C'est important. C'est important de comprendre ça. Alléluia. On va aller sur Proverbe chapitre 3, verset 6. Proverbe chapitre 3, verset 6. Alléluia, merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Et nous dans le verset 5. Confie-toi en l'Éternel. Amen. Il faut rester concentré, il faut écouter la parole. Sois avec moi, ne sois pas là. Confie-toi en l'Éternel. Amen. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La réussite d'un homme, vous savez, quand on réussit dans la vie, c'est la capacité à être organisé. Ok? Je sais ce que j'ai à faire plus tard. Je connais les relations que je vais avoir plus tard dans ma vie, tout ça. Ou lundi prochain au travail. Mais je sais que là, je suis à l'église.
et je dois me concentrer pour prendre le maximum d'informations parce que je ne sais pas ce qui m'attend la semaine d'après. Mais comme j'aurai concentré mon âme à recevoir la parole, ça va m'aider à surmonter les choses. Le problème, les gens échouent parfois parce qu'ils ne sont pas assez remplis de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit, remplis-moi de ta présence, et m'inonder de ta puissance. Remplis-moi, inonde-moi comme une pluie. Sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit. Le chant n'était pas vain. Vous savez quand parfois je commence comme ça, je dis Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire monter dans mon esprit? C'est quoi le son? C'est quoi le son? Tu vois, il faut apprendre à avoir cette intimité avec l'esprit. Et il envoie le son qui va bien. Remplis-moi. Il faut avoir une intimité. Je ne marche pas par la vue, non. Je marche par la foi. Je marche par ce qu'il m'a dit, ce qui va arriver plus tard. Mes yeux, je vis dans ce monde, c'est ça l'équilibre. Mais je ne m'appuie pas sur ce que je vois. Si je m'appuie, mes yeux m'appuient sur ce que je vois, parfois il y a des choses qui vont me faire mal au cœur, qui vont être des balles perdues pour toi. Donc appuie-toi sur ce que Dieu dit. C'est important de comprendre ces choses-là. C'est important. C'est important. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies, toutes tes voies, toutes tes voies, tous les chemins de ta vie, dans ta famille, dans les vases qu'on a vus ce matin. Les vases. Amen. Dans ce vase, ça ne va pas. Dans ce vase, c'est compliqué. Oui, Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as permis d'aller quelque part, de revenir. Mais ma santé, ça ne va pas comme je veux. Mais tu dois au moins avoir la joie de te dire, il t'a ramené à bon port. Amen ou pas amen, c'est vraiment important. Et comme il t'a ramené à bon port, tu vas t'appuyer dessus pour dire, parce qu'il m'a ramené à bon port, il veut que je vive encore. Et tu vas t'appuyer sur le fait qu'il t'a ramené à bon port. Et ça te donnera la force de détruire justement la pensée négative que veut t'amener le fait que tu ne sois pas bien dans ton corps physique. Qu'est-ce que tu comprends? C'est ça, il faut comprendre. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que vous allez apprendre au fur et à mesure à voir la joie. La joie. Et dit, Seigneur, bon, là c'est un peu compliqué, mais je sais que de l'autre côté ça fonctionne. Amen. Tu vas dire, oui, mais Seigneur, oui, mais ça, le lieu, le culte, je n'ai pas les âmes que je veux, tout ça. Mais Dieu va te dire, est-ce que je ne te donne pas la capacité de pouvoir payer le loyer tous les mois? Oui, Seigneur. C'est quoi ton problème? Donne-moi gloire. Amen ou pas amen? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez qu'il y a des gens même qui ne peuvent pas voyager. Des gens qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Tu leur diras, oui, mais paye en plusieurs fois. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a rien. Il y en a, ça fait 15 ans, 20 ans, ils n'ont jamais voyagé. Toi, tu as le plaisir de dire, je vais aller à gauche, à droite. Même si parfois tu empruntes, tu fais des prêts, mais tu voyages. Donc, ils ne voyagent pas du tout parce qu'ils ne peuvent pas voyager. Voilà. Quelqu'un peut avoir sa paye et avant la moitié du mois, il n'y a plus rien. Il est déjà à découvert. Après un crédit bancaire. Parfois, toi, tu ne passes pas par là. Même si tu gères tes euros, pour arriver à zéro, à un solde équilibré de 0 euros, pour ne pas avoir ni dette, ni machin. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Même le découvert autorisé ne peut pas les permettre d'y arriver. Parce que c'est compliqué. Alors ils font quoi? C'est banqueroute, faillite. Et on se trouve après où? Au resto du cœur. Eh oui. Voilà pourquoi tu ne dois pas te plaindre. La famille te casse ses pieds, ça peut arriver, mais tu sais que financièrement tu gères un peu et tu donnes à manger à la maison. Voilà. Ou bien tu sais que tu entends une parole forte qui chante ton âme. Ok? La famille, ça pas forcément proche, ou belle, ou je sais pas, belle ou grande famille éloignée. Peu importe, voilà, c'est ça la famille, tu vois, cousin, tout ce que tu veux, voilà. Voilà, tu vois. À la maison, au travail, peut-être que ça peut arriver qu'on te complique la vie, mais à la maison, tu rentres, c'est un havre de paix pour toi. Même si ce n'est pas toujours un havre de paix, mais tu as quand même de l'équilibre à la maison, voilà. Tu n'as pas un mari, une femme qui te cogne dessus. Il y a des femmes qui boxent aussi, attention. Donc tu vois, tu n'as pas ça, ok, tu n'as pas. Hein? Donc tu dois t'appuyer sur les choses qui fonctionnent dans ta vie pour pouvoir avoir la capacité, l'autorité de pouvoir détruire
les choses qui ne fonctionnent pas et les ramener dans le sens de Jésus. Amen. Mais pour ça, Dieu dit, reconnais-moi dans toutes tes voies, reconnais-moi là où... En fait, Job a réussi à tenir ferme parce qu'il a reconnu Dieu dans ce qu'il vivait. Même avec la petite connaissance qu'il avait. Et il dit, doit-on maudire le Seigneur? Quand il donne, on est content, et quand ça ne va pas, quand il reprend, on se fâche. Alors que la Bible dit, Dieu ne reprend pas. Bon, avec la connaissance qu'il avait, mais tu vois comment il pensait. Tu vois, Job avait un mindset, c'est ce qu'on appelle un mindset costaud et solide. Et c'est ce qui a permis à Dieu de pouvoir le restaurer et lui donner plus que ce qu'il avait avant. En fait, comprenez ceci, Dieu peut annoncer une parole dans ta vie, Dieu peut prophétiser quelque chose dans ta vie, mais si tu ne t'alignes pas à ce que Dieu dit, tu ne t'alignes pas à ce que Dieu dit, tu ne pourras pas justement rentrer dans la bénédiction de Dieu. Amen. C'est important. Dieu peut dire des grandes choses sur ta vie. Les gens peuvent arriver et dire des grandes choses sur ta vie. Mais si tu ne t'alignes pas à ce que Dieu dit dans sa parole, tu n'alignes pas ton système de pensée, ton mindset à Dieu, tu ne verras pas les choses s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu vas tellement être défaitiste, tu vas tellement baisser les bras, tu vas craquer, qui fera que tu ne rentreras pas dans ce que Dieu t'a promis. Comme parfois, une femme de pasteur qui racontait ce témoignage, Dieu leur a permis de faire quelque chose de grand bâtiment, nous bénissons Dieu pour eux, voilà. Mais tu vois, au moment donné, il disait qu'il était dans le doute, dans la crainte, parfois il disait, est-ce qu'il y a l'argent? Il commençait même à se lamenter, mais parce qu'ils ont regardé à Dieu tout le temps, parce que c'est normal, humainement, tu peux te lamenter, mais Dieu a fait grâce après, tu vois, parce qu'ils sont restés focus en Dieu. Amen. Alléluia. Donc c'est important. Amen. Voilà. Je prends un dernier passage. Alléluia. Reconnais-moi dans toutes tes œuvres et tu feras ma gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Dans Jean chapitre 16, verset 24, on va même aller sur le verset 23. C'est important de comprendre ça. Hein. En fait, il faut comprendre la parole. Il faut méditer la parole. Amen. C'est la méditation qui te donne de tenir. Donc d'être en paix. Amen. Et je n'écoute pas ma chair. Écoutez, même moi qui... Ah là là, tu ne sais pas par quoi parfois passe un pasteur, les secousses de son âme, tu ne sais pas. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous tient debout, c'est la grâce de Dieu. Parce que nous regardons dans le Seigneur. Je reconnais qu'avant d'être un pasteur, je suis d'abord un enfant de Dieu. Le titre, ça m'importe peu. Voilà. En ce jour-là, vous m'interrogerez, vous m'interrogez plus. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Et puis loin, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Voilà. Afin que votre joie... Parce que Dieu sait que parfois, il y a des choses, parfois dans ta vie, où c'est compliqué, ou parfois tu es aigri, parfois parce que peut-être que il y a quelque chose... Tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, tu n'as pas obtenu le travail que tu voulais, tu n'as pas obtenu les études que tu voulais, tu n'as peut-être pas obtenu ce que tu voulais, ce que tu désirais. Ce n'était pas le désir de ton cœur. Parfois, tu peux prendre les choses malgré toi. Mais Dieu te dit quoi? Dieu te dit ceci. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des séquences. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Mais il faut savoir passer. Et c'est formateur. Il faut parfois accepter les choses qui n'étaient pas ta volonté première pour pouvoir rentrer. Parce que d'une chose, Dieu veut parfois t'enseigner pour rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour toi. Parfois, Dieu nous fait faire des raccourcis. Dieu nous fait faire, non pas des raccourcis, il peut allonger le temps ou parfois faire des travers pour nous ramener dans ce qu'il a promis et pour nous donner de mieux expérimenter sa gloire. Mieux expérimenter sa gloire. Mais pour ça, il faut prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de comprendre ce que Dieu veut dire. Il faut méditer la parole. Donc tu vois, il te dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Que ça marche partout. Et il y a un temps où ça va fonctionner partout.
le mariage, la santé, partout, partout. Mais il y a des moments donnés dans ta vie où certains vases seront vides. Pourquoi? Parce que Dieu va les remplir en son temps, mais il veut que la puissance des vases pleins puisse remplir, puisse en fait te donner la joie afin que les vases vides ne noircissent pas ton cœur. Regarde la veuve qui n'avait plus d'huile dans ses jarres. Elle disait, mon mari avait la crainte, au temps d'Élisée, avait la crainte de ton nom, mais voilà, on demande de l'argent, il va mettre mes enfants en esclavage parce que justement, je ne peux plus payer. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Je n'ai plus rien, mais je n'ai qu'un vase d'huile. Il dit, va prendre les vases, va emprunter, multiplier les vases, vas-y, allonge. Et on voit que si elle avait sauvagement pris encore plusieurs vases, l'huile s'est arrêtée de couler parce qu'il n'y avait plus de vases. Mais si elle avait peut-être mis 50 000, ben, ça allait couler. Parce que tant que tu ouvres ton cœur, Dieu déverse ta grâce. Mais si tu fermes ton cœur, il dit, ok, je m'arrête là, ta foi, il se sera fait selon ta foi. Donc il faut continuer à ouvrir le cœur. Donc elle a pris les vases, elle a emprunté ce qu'elle pouvait emprunter. Mais on voit que Dieu parle de la violence, amen. Donc peut-être que si elle avait encore pris plus, elle aurait pu encore. Il a dit maintenant avec ça, va vendre ton huile, paye tes dettes et puis tu vivras avec le reste. Ça veut dire que si elle avait pris encore plusieurs, mais c'est un enseignement que Dieu nous fait comprendre. Elle avait pris peut-être, je ne sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de vases, elle avait allongé. L'huile s'est arrêtée de couler parce qu'il n'y avait plus de vases à remplir. Si elle avait encore, ça allait couler. Ça veut dire que tant que tu ne fermes pas ton cœur, tant que tu laisses ton cœur ouvert, Dieu va déverser l'enseignement. Mais le jour où tu dis, Seigneur, ça suffit, j'en ai marre, j'ai envie de craquer et ce sera notre prochain enseignement sur l'offense. Je suis offensé, on m'a touché, on m'a bousillé mon cœur. Eh bien, quand tu commences à penser comme ça, c'est fini, ça ferme. Faut-tu le laisser couler? Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Tu vois, c'est ça. Quand on t'a tellement cabossé, tu es tellement cabossé de partout. Tu as envie de baisser les bras, de céder. Tu dis, Seigneur, comment je manifeste l'amour? Comment je change les vies? J'essaie de changer les vies des gens. J'essaie de montrer aux gens comment il faut faire pour demeurer, Seigneur. Mais tu vois comment parfois on me ramène la haine. Dieu dit, mais c'est toi qui parles, c'est toi qui parles ou c'est moi qui parle en toi? Non, Seigneur, c'est toi. Je m'excuse, Seigneur. C'est le nombre de pasteurs qui parfois, quand j'entends dans la prédication, ils disent, parfois ils montent sur le pupitre pour prêcher, mais ils sont irrités. Ils sont mal, ils sont offensés, mais ils le font. Ils ouvrent leur cœur pour que la parole descende. Parce qu'ils savent qu'ils doivent nourrir le peuple, parce qu'ils doivent se dire, c'est ça être responsable. Ce par quoi je passe ne doit pas, le peuple ne doit pas en pâtir. Tu dois bénir, même dans la souffrance. Parce que tu sais que demain, si quelqu'un se lève au milieu de l'assemblée avec la grâce, forcément, ça fera ta joie. Amen. Voilà pourquoi on ne doit jamais fermer son cœur. Tu ne sais pas où ton salut arrive. Une seule personne peut faire ta joie. Voilà pourquoi on dit ceci. Regarde toujours à ceux qui t'aiment. Que ceux qui ne t'aiment pas ne détruisent pas l'amour que tu as pour les autres. Amen, c'est important. Toujours manifester l'amour. Toujours se dire que c'est Dieu qui me donne de manifester l'amour. Et en faisant ainsi, tu verras qu'à chaque fois, tu sauras manifester l'amour à tout le monde. Tu ne t'arrêteras pas sur les erreurs des gens. C'est important de faire ça. C'est important. Et je bénis Dieu. J'écoutais dernièrement un témoin d'une dame qui n'est pas forcément, qui croit en Dieu, mais qui est séculée dans le monde entier et qui fait du business et tout ça, qui disait que parfois, quand elle pouvait publier certaines choses, des gens la bombardaient, la fusillé dans les commentaires et tout ça. Et les mêmes personnes, parce qu'elle n'avait encore rien, quand la société ne marchait pas. Et quand ça a commencé à prospérer, à avancer, tu vois les mêmes personnes, quand il fait des lives, qui commentent, et qui disent yes, yes. Et elle se rappelle des anciennes vidéos dans les commentaires, ce qu'ils disaient, et puis elle les voit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit simplement, j'ai appris à comprendre que c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Et après, elle manifeste l'amour. Comme Joseph, elle manifeste l'amour, elle dit, à quoi ça sert pour moi de les haïr? Ça ne sert à rien. Et en faisant ceci, Dieu continue, tu vas la faire monter. Tu te rends compte?
tellement monté, tellement monté. La personne a construit sa maison avec 1 million de dollars, d'euros. Parce que, tu vois, parce que l'amour, tu vois, l'amour. Ça veut dire quoi? La main de celui qui donne, tu vois, ne se tarit jamais. Développe la puissance de l'amour quand tu te sens oppressé, attaqué. Quelqu'un t'oppresse, tu dis, je vais te manifester l'amour, je vais le faire. Voilà. Pas seulement pour toi. Parce que pour moi, en fait, quand tu manifestes l'amour à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu te bénis toi-même. Je vous assure, n'haïssez pas les gens. Même si les gens ont laissé des excréments dans votre vie, n'haïssez pas les gens. Ça peut arriver, oui, effectivement, que tu as envie de dire aux gens le mal qu'il t'a fait. Oui, tu en parles 2-3 fois. Mais ne rabâche pas ça tout le temps. Amen. Et à un moment donné, il faut savoir écarter ces choses-là et voir la vie autrement. Et tu verras, en fait, ça va te permettre de faire quoi? D'embellir ton futur. Et ça va te permettre de développer l'esprit de création. Tu vois, c'est ça. Si on s'arrêtait sur tout le mal qu'on a pu avoir, on ne fait pas des trucs comme ça, on ne crée pas, on n'envoie pas des vidéos, on ne cherche pas des vidéos qui vont dynamiser le peuple. Pourquoi? Parce que je suis meurtri dans mon cœur. Mais j'ai envie de te dire, mon frère, je ne suis pas meurtri. Je suis même plus bien que jamais. Je ne suis pas meurtri. Oh, comment je suis bien. Oh, comment je suis. Quand je vois comment Dieu peut me fortifier, remplir mon corps, ah ben je suis content, tu vois. Je dis, Seigneur, ça au moins c'est mon bien. C'est ça. C'est ça que vous devez chercher la présence de Dieu au milieu des troubles. On t'a fait du mal, ne regarde pas ce mal. Cherche l'amour de Dieu. Tu dis, Seigneur, amène-moi d'autres personnes à qui je peux donner cet amour. Je vois que, Seigneur, tu as mis un dépôt en moi. Donne-moi des personnes à qui je peux donner ça. Amen. C'est important. Il y a des gens à qui tu vas parler. D'autres vont t'écouter, d'autres pas. Seigneur, donne-moi une âme à qui je peux parler de toi. Une âme que je vais évangéliser, qui va recevoir ta parole. Donne-moi une âme. Amen ou pas amen? C'est ça qu'il faut faire. Faites comme ça et vous allez avoir la joie du Seigneur. La paix de Dieu va remplir vos cœurs. Amen. C'est important de comprendre ça. La prochaine fois, on parlera de l'offense. L'offense parfois peut détruire ta vie. Mais sois toujours en paix. Amen. Je suis offensé parce qu'on m'a créé des problèmes. Mais sois en paix. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire. Alléluia.